Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant, le mai et son amour pour la compagnie. Vous découvrirez comment cette plante, souvent cultivée en monoculture, bénéficie réellement de la présence d'autres espèces. Je vais partager avec vous des astuces sur les associations de cultures, les avantages de la biodiversité et comment cela peut améliorer la santé de vos cultures. Restez avec moi pour explorer ensemble l'univers du mai et de ses compagnons. Par Larry Hodgson, 18 juin 2018. Le mai aime la compagnie. Le mai est monoïque, il produit des fleurs mâles et femelles séparées, mais sur la même plante. Source, Hortidacte. Eclablog. Comme, montage, jardinière paresseux. Comme le mai sucre ou blé d'Inde, Zeam et Saccharata, est essentiellement le seul légume pollinisé par le vent. Pour cette raison, il faut le planter en groupe de façon à ce que le pollen des fleurs mâles, porté en panicule au sommet de la plante, tombe sur les fleurs femelles, les soies, portées au milieu de la plante. Dans le potager familial, on cultive typiquement le mai en bloc. Source, Sam Warren 55. WordPress. Comme dans la grande culture, on assure cette pollinisation en cultivant le mai en rangs multiples à perte de vue, ce qui n'est pas possible dans un petit potager domestique. On y plante plutôt en bloc, plusieurs rangs formant un quart ou un rectangle. Le jardinier paresseux, toutefois, préféra sans doute la méthode des Amérindiens, semer 4 à 6 graines ensemble, on appelle cela la plantation en poquet. Culture à l'amérindienne, la méthode des 3 sœurs, où un poquet de 4 à 6 plants de mai est entouré de haricots et de courges. Source, www.2urvivalgardener. Comme cela donne un plus bel effet, de plus, permet d'éparpiller le mai dans le parterre, évitant ainsi les risques associés aux monocultures. Ainsi, les prédateurs du mai, comme le ver de l'épi du mai et la pyrale du mai, qui trouvent le mai d'après la concentration de l'odeur qu'ils dégageaient, auront plus de difficultés à trouver les plantes, vous assurant une belle récolte avec moins d'efforts. Les 4 à 6 plantes qui pousseront ensemble suffiront pour assurer une bonne pollinisation. Nos partenaires locaux. En conclusion, le mai, en tant que culture, prospère véritablement lorsqu'il est entouré d'autres plantes. Sa capacité à interagir positivement avec ses voisines, comme les haricots et les courges, illustre l'importance de la biodiversité dans nos champs. En favorisant ces associations, nous pouvons non seulement améliorer les rendements, mais aussi promouvoir des pratiques agricoles durables. Ainsi, en cultivant le mai en compagnie, nous participons à un écosystème plus sain et plus résilient. Merci de nous avoir suivis et à bientôt pour d'autres découvertes sur le monde fascinant de l'agriculture.